Saint-Nicolas, c'est qui celui-là? De Yann de Haas et Charlotte Bellière, aux éditions Alice Jeunesse. Et surtout, réfléchis bien à ton comportement, chenapan, se fâche la maîtresse. Le chenapan, c'est Antoine. Et il est vrai que c'est plutôt un spécialiste des bêtises. Comme chaque jour, il passe devant le magasin de jouets. Et comme d'habitude, il s'arrête devant la vitrine en rêvant au vélo, aux trottinettes, aux petits soldats et surtout au bel avion qu'il n'aura jamais. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Dans le fond du magasin, un trône est installé et, devant, une longue file d'enfants patiente. Tiens, mais c'est qui ce guignol? Un vieux monsieur en robe avec un grand chapeau pointu? C'est carnaval ou quoi? Dit Antoine. Tu ne connais pas Saint-Nicolas? Demande Artus, qui arrive derrière lui. Saint-Nico qui? Répond Antoine. Mes enfants, Saint-Nicolas! Tu ne mets pas tes chaussures au pied de la cheminée, toi? Non, je n'ai pas de cheminée. C'est quoi cette histoire? Chaque année, tous les enfants écrivent une lettre à Saint-Nicolas pour lui demander des jouets. Le soir du 5 décembre, on met ses chaussures devant la cheminée. On peut même déposer une carotte et de l'eau pour l'âne de Saint-Nicolas. Ensuite, on chante une chanson très fort en espérant qu'il nous entende. Puis, on va se coucher. Et pendant la nuit, Saint-Nicolas vient déposer des cadeaux chez tous les enfants en passant par la cheminée. N'importe quoi. Non, c'est vrai. Et parfois même, il distribue des cadeaux dans les magasins. Mais bon, c'est normal que tu ne le connaisses pas. Saint-Nicolas, ce n'est que pour les enfants sages. Termine Artus en rentrant dans le magasin. Ouais, moi, je n'ai aucune chance de recevoir un cadeau. Eh bien, si c'est comme ça, je le prendrai moi-même. Et Antoine entre dans le magasin en mode cambrioleur. Enfin, il arrive près du tas de cadeaux. Il n'a plus qu'à tendre le bras et... Oh! Une grande main l'attrape par la peau du dos. Antoine est pris au piège. Un personnage à la figure toute sale, l'air pas sympa du tout, l'amène devant le fameux Saint-Nicolas. C'est Père Fouettard, son assistant. Aïe, 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 je vais passer un seul quart d'heure, moi, se dit Antoine. Père Fouettard le lâche enfin, et le grand saint s'adresse à lui. Pourquoi ne fais-tu pas la queue comme les autres enfants? À ce qu'il paraît, répond Antoine, les cadeaux, c'est que pour les enfants sages. Alors quoi? Mets-toi dans la queue comme tout le monde, mon garçon. Quand vient enfin le tour d'Antoine, Saint-Nicolas lui demande. Eh bien, mon garçon, tu penses que tu n'as pas été sage? Ben non, pas trop. Enfin, disons que je fais pas mal de bêtises, quoi. Saint-Nicolas, qui voit tout, qui sait tout, lui demande. Il y a une semaine, c'est bien toi qui as habillé ta petite sœur. Oui? Comment vous savez ça, vous? Et l'autre jour,
N'as-tu pas aidé la petite vieille du rez-de-chaussée à traverser la rue? Oui. Et hier soir, n'as-tu pas fait la vaisselle avec ton papa? Waouh! Mais vous êtes devant ou quoi? Assis sur son trône, Saint Nicolas prend un paquet. Toutes ces actions, elles sont plutôt bonnes, n'est-ce pas? Oui, je crois. Tu sais, Antoine, personne n'est parfait. Ce qui compte, c'est de toujours faire de son mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai droit à un cadeau? Bien sûr. Dit Saint Nicolas avec un sourire. En voici un qui devrait te plaire. Chouette! Merci, Saint Nicolas. Finalement, il ne raconte pas que des carabistouilles, cet Artus. Se dit Antoine en repartant avec un bel avion sous le bras et des étoiles plein les yeux. Envie d'une autre histoire? Suivez-moi sur ma chaîne, soutenez-moi avec un j'aime.